Aujourd'hui sur le jumeau numérique. On va vous présenter tout ça. D'abord, je vais vous présenter un peu ce que fait GoToCam. Nous sommes éditeurs de logiciels pour piloter des machines à commande numérique. Et ces machines sont utilisées soit dans le domaine médical ou dans le domaine de la mécanique. Beaucoup des pièces qui sont fabriquées avec GoToCam nous entourent, vous les utilisez tous les jours. Je vais vous en présenter quelques-uns. Si vous signez un contrat important, certains d'entre nous utilisent un stylo Waterman, il est fabriqué avec GoToCam. Lorsqu'il y a des moments importants de notre vie qu'on veut immortaliser, on va demander à un professionnel de le faire, il utilisera peut-être un appareil fabriqué avec GoToCam. Les 3 plus gros fabricants dans l'optique au Japon sont équipés de GoToCam. On travaille sur les lunettes, on travaille sur des machines qui construisent des maisons, sur de l'outillage pour du bricolage, du matériel professionnel. Vous avez quelques marques ici à l'écran. Le numéro 1 italien, champion italien, j'allais dire, des profilés aluminium utilise GoToCam pour la préparation de ces moules qui sont utilisés pour injecter de l'aluminium, des filets d'aluminium, et fabriquer des... excusez-moi. Et fabriquer des fenêtres, des portes, etc., avec des profilés d'aluminium. Monnaie de Paris utilise GoToCam pour perpétuer l'histoire de la France, pour fabriquer les pièces qui sont dans votre porte-monnaie. Si vous avez la chance d'avoir une montre suisse, il y a de fortes chances à ce que, à l'intérieur, des pièces mécaniques de très haute précision utilisent GoToCam, soient fabriquées avec GoToCam. Le numéro 1 mondial de la fermeture éclair, c'est une société japonaise qui s'appelle YKK. Ils sont présents partout dans le monde, en France notamment dans le domaine de la mode, et c'est fabriqué également avec GoToCam. On a parlé de la mécanique, on peut parler du dentaire, où pas mal de prothèses dentaires sont fabriquées avec GoToCam. Ici, on a 3 fabricants de machines qui utilisent nos logiciels, dont un, Mécan Numérique, qui est une société française, membre du CIMOP. En dehors de tout ça, il y a des centaines de pièces que vous ne voyez pas, qui sont fabriquées par des sous-traitants de la mécanique, qui font partie du tissu industriel et qui utilisent encore une fois nos logiciels. Donc nous sommes basés à Lyon, éditeurs de logiciels, on est présents partout dans le monde, avec 80% de notre partout, dans beaucoup de pays dans le monde. 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, avec des filiales que nous avons en Chine, en Allemagne, et puis aussi des revendeurs au Japon, au Vietnam, en Thaïlande, en Turquie, en Europe, un peu partout en Europe, et notamment en Suisse, excellent pays, joueur de foot, mais qui, en termes mécaniques, malgré les salaires élevés, arrive aujourd'hui à avoir une industrie mécanique dynamique, performante. Et ça n'est pas une fatalité d'avoir des pays avec des salaires moins bas. Il est possible de produire des pièces aujourd'hui. C'est un peu la vocation de GoToCam aujourd'hui, c'est d'arriver à proposer à nos clients des solutions de production avec des outils modernes, avec des outils digitaux, afin d'être plus performants. Voilà. Concernant le jumeau numérique, revenons sur la problématique d'aujourd'hui. Chez GoToCam, il y a quelques années, on a développé un produit qui est arrivé du constat que lorsque, dans le bureau des méthodes, Lionel va peut-être utiliser un logiciel au bureau des méthodes, Lionel va concevoir son usinage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un brut, il va le mettre sur une machine, il va prendre des outils, faire des trajectoires et tout ça dans un modèle numérique. Ensuite, il écrit un fichier de code qu'il donne à Odile dans l'atelier ici. Donc, avec ce fichier de code, Odile, le jour où la production va devoir se faire, elle va aller sur la machine et elle va se rendre compte que
ce qui a été imaginé dans le modèle virtuel par Lionel ne correspond pas à ce qui est en face de Deal aujourd'hui lorsqu'elle doit fabriquer sa machine, fabriquer sa pièce là. La machine n'est pas exactement celle qu'avait imaginé Lionel. Du coup, ce que fait l'opérateur avec le logiciel qu'on a développé pour lui, c'est de mettre à jour, non pas dans le fichier NC, dans le fichier de code sur la machine, mais avec un logiciel dédié, mettre à jour ce modèle virtuel de manière qui correspond à la réalité, et ensuite sortir un nouveau code pour piloter la machine. C'est ce que nous avons fait avec ce produit il y a quelques années, et c'est ce qui nous a mené naturellement aujourd'hui avec des capteurs aux jumeaux numériques. Voilà. Pour faire ce jumeau numérique, nous avons décidé, nous avons travaillé avec un partenaire de GoToCam, la société IMC que je vais vous présenter. Les partenaires de GoToCam, ils utilisent notre technologie. Nous développons ensemble des nouveaux produits, nous faisons de la recherche ensemble et nous commercialisons un certain nombre de produits ensemble. Donc, pour vous présenter la société IMC, nous allons accueillir Dominique Nozé, qui est le fondateur de la société. Ensemble, on va continuer le reste de la présentation. Dominique. Donc, bonjour à tous. Merci Eric pour cette invitation et cette participation. Donc IMC, en quelques mots, c'est une jeune entreprise que j'ai créée en 2017. Et en fait, notre vocation, c'est de résoudre un problème que l'industrie mécanique rencontre depuis, je dirais, quasiment toujours. Et plus particulièrement, on va s'intéresser à résoudre un problème dans le domaine de la mécanique de précision et dans le domaine où vous allez avoir des pièces à forte valeur ajoutée. Donc, on va être dans un domaine où le rebut est quasiment inacceptable. Donc, et où, en tous les cas, les non-conformités qu'on va constater sur les pièces vont engendrer des temps importants de traitement, des justifications et au final des coûts. Donc tout ça, c'est lié en fait à une problématique de délocalisation, je dirais, de la fabrication et du contrôle, donc dans le temps et dans l'espace. Et donc pour répondre à cette problématique, en fait, on a développé des solutions de contrôle in situ et donc, outre le contrôle, de pouvoir corriger cette fabrication. Et c'est pour corriger cette fabrication qu'on a cherché un partenaire spécialiste dans le domaine, à savoir effectivement GoToCam, pour effectivement nous apporter de la compétence et de la brique logicielle de haut niveau pour pouvoir traiter certains volets donc, de cette correction. Donc, IMC, c'est à la possibilité d'avoir une solution donc, de contrôle par capteur optique, 2D, 3D, robotisé, donc couplé avec une machine d'usinage. Donc nous, on n'est pas fabricant ni de capteurs, ni de robots, et encore moins de la machine que l'on va trouver chez nos clients. Mais par contre, on a conçu en fait une chaîne numérique qui va aller du traitement de la métrologie jusqu'à la possibilité de corriger, donc d'échanger avec la machine pour obtenir au final une pièce satisfaisante. Donc, c'est vraiment cet aspect chaîne numérique qu'il faut retenir. Les équipements, pour nous, l'important, c'est de répondre à l'attente du client et à son besoin. C'est-à-dire qu'on adapte les équipements aux problématiques du client. Ensuite, ce qu'il faut aussi donc avoir en tête par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est que dans notre métier, un enjeu important va être de réussir l'intégration des équipements et de cette chaîne logicielle sur la machine du client. Et c'est pour ça qu'on a travaillé en fait sur la notion de jumeau numérique depuis le début d'IMC. C'est utiliser le jumeau numérique pour faire baisser en fait les coûts d'intégration ou les risques liés à l'intégration. Voilà, donc c'est aujourd'hui l'occasion de vous présenter ces points-là. Et donc, nos secteurs d'activité sont principalement donc l'aéronautique, la défense, le naval. Hein, donc on travaille plutôt pour des clients de premier rang, je dirais, dans ces domaines. Et on travaille aussi donc avec des partenaires qui fabriquent des machines, donc notamment Fives Machining et Somab, donc tous deux d'ailleurs, je dirais, membres du CIMOP, et la machine donc Somab qu'on va visualiser notamment donc dans la suite de cette présentation. Donc le jumeau numérique, pour rentrer un petit peu dans le détail, je dirais aujourd'hui on est amené à vous en parler
mais nous, on est arrivé au jumeau numérique, non pas parce que c'était effectivement une tendance ou un buzzword, comme on peut le dire aujourd'hui, on y a été amené par nécessité. Donc on a commencé très très tôt, notamment en 2018, à suivre les travaux de normalisation. Donc j'interviens notamment comme expert auprès de la commission d'ingénierie des données à l'AFNOR. Et donc on s'est penché chez IMC sur toutes les problématiques de Digital Twin et donc l'ISO 23247 qui est plutôt porté par aujourd'hui les États-Unis et Boeing en particulier, nous ont permis en fait d'aborder ces sujets et d'essayer de développer une chaîne numérique en cohérence avec la partie normalisation. Je voudrais juste rajouter un petit morceau ici sur cette définition du jumeau numérique. Pour GoToCam, c'est très important de comprendre la partie que j'ai voulu illustrer ici, qui est la section concernant la synchronisation. La définition d'un jumeau numérique, ça veut dire qu'à un moment, on va synchroniser le modèle virtuel avec la réalité. Il faut absolument qu'à un moment, l'information passe de la réalité au modèle virtuel pour le mettre à jour. Sans cela, on ne parle pas de jumeaux numériques. Jusqu'à maintenant, GoToCam ont simulé des machines, des tours, des fraiseurs, etc. On simulait des choses, mais par contre, lorsqu'on passait dans l'atelier ou lorsqu'on était en face de la machine, comme on a vu tout à l'heure, avec les deux, le bureau des méthodes et la machine, nous avions un modèle virtuel qui ne correspondait pas à la réalité. Le jumeau numérique, nous parlons de jumeau numérique chez GoToCam parce qu'on synchronise ce qui se passe sur la machine avec la réalité. Et la présentation qu'on vous fera aujourd'hui, c'est une partie seulement du jumeau numérique. Le jumeau numérique peut concerner une usine entière. On va pouvoir mettre des capteurs partout dans une usine et dire la température, elle évolue de telle ou telle manière, où il y a des flux de gaz ou de liquides qui sont contrôlés, etc. La partie jumeau numérique dont on va parler aujourd'hui, c'est la machine et la pièce qui est sur la machine. Donc, c'est une zone très concentrée de ce jumeau numérique. Tout à fait. Donc, effectivement, j'interviens un petit peu, on est un peu en rebond là, avec Eric sur ces sujets. Donc, comme l'a dit Eric, le jumeau numérique, on peut l'avoir, je dirais, à des échelles relativement importantes, hein, l'entreprise, voire multi-entreprise. Au niveau des infrastructures, on parlait avant plutôt de BIM que de jumeau numérique, mais en fait, c'est exactement le sujet du jumeau numérique à grande échelle. Dans ce cas, en fait, on va être sur des jumeaux numériques où on va avoir des échanges de données qui vont être sur des temps qui sont relativement longs. Donc, typiquement, une infrastructure bâtiment ne va pas évoluer, je dirais, à la minute ou au jour le jour. Donc, on va actualiser de la donnée. On va avoir la même chose sur des usines qui ont été équipées. Pour le cas, par exemple, de Renault qui a présenté des sujets de ce type-là. Bon, ils sont sur l'acquisition de très grands nombres de données, mais sur un temps de réaction qui peut être relativement long. À l'inverse, sur le cas qu'on va vous présenter, on est au niveau de la machine, on est très localisé. Donc là, on va être sur de l'acquisition de données peut-être plus restreinte. Par contre, on va être sur des temps d'échange qui sont beaucoup plus dynamiques, voire parfois contraints sur des temps d'échange relativement courts. Tu peux nous parler, Dominique, des formats qui sont utilisés dans ces échanges? Alors, c'est vrai que justement, par rapport à ces problématiques d'échange, on va être tout de suite amené à faire des choix, enfin, on a été amené à faire des choix pour structurer en fait la donnée. Donc, le premier choix, c'est on travaille sur un format de données concernant notamment les pièces, les machines, etc. On va travailler avec le format standard STEP. Alors, comme vous allez voir, c'est très important pour nous, vous le verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, parce qu'à partir de ce format STEP, en fait, on va venir sélectionner ce que l'on veut contrôler, et on va voir qu'à partir de là, en fait, l'originalité de ce qu'on fait, c'est que on va assurer toute la programmation des scans et de la partie robotisée directement à partir de cette sélection. L'autre aspect, c'est la communication. Donc, la communication entre les machines. Tous les participants ici ont dû connaître un certain nombre de difficultés. Donc, il faut effectivement la standardiser. Donc, nous, on s'est appuyé en fait sur le standard OPC-UA qui est aujourd'hui, je dirais, l'élément vraiment de communication pour l'industrie du futur. Et puis, on a été amené à aborder d'autres structures de données,
notamment donc, pour l'aspect métrologique, hein, donc des normes ISO, ou des choses plus spécifiques, notamment dans le domaine de la métrologie par capteur optique. Donc voilà, donc un formalisme de données, effectivement, qui est indispensable pour structurer un jumeau numérique et les échanges avec le physique. Très bien. Alors, continuez à nous expliquer les équipements qui sont utilisés chez IMC, et puis après, on va passer sur les exemples. Ouais. Donc, effectivement, là, ces quelques slides, ça va être un peu pour vous expliquer aujourd'hui comment nous, IMC, on utilise le jumeau numérique dans je dirais, dans notre vie quotidienne. Donc, d'abord, le jumeau numérique, il faut, je dirais, le créer. Donc, la première des choses, c'est on a un générateur, hein, de jumeaux numériques. Donc, on a des plateformes d'essais qui nous permettent effectivement de faire des essais préalablement à une installation chez un client. Et donc, on va maqueter finalement l'environnement physique et on va décrire toutes les cinématiques. Donc, quelque part, on s'est appuyé ce que faisait GoToCam pour le monde de la simulation dans l'usinage, sa machine, sa maquette, ses axes. On reproduit, nous, la même chose au niveau de notre jumeau numérique avec un robot, un capteur. Le robot peut se déplacer, comme vous le voyez ici, sur un 7e axe. La pièce peut être mise en rotation sur un axe tournant. Donc voilà. Donc on va maqueter d'abord ce jumeau numérique. Ensuite, le transparent suivant. Voilà. Donc ensuite, à partir de ce jumeau numérique, on va lancer cette fois-ci des calculs. Donc comme je l'ai dit, à partir d'une maquette CAO de la pièce, on va calculer automatiquement les plans de scan, donc où positionner le capteur par rapport à la pièce pour voir ce qu'on a besoin de voir. Et on va calculer automatiquement donc les trajectoires de ce robot qui va devoir se déplacer dans un environnement qui peut être éventuellement très encombré, ce qu'on va retrouver dans le cas notamment d'une machine. Donc là, le jumeau numérique est encore au stade de la simulation. Il nous permet de voir, de visualiser du calcul. Et donc, à partir du transparent suivant, c'est là où on va commencer vraiment à parler de jumeaux numériques. C'est lorsqu'on va venir synchroniser cette maquette, ces calculs, avec le physique. Donc ça, c'est une étape très importante. Vous allez le voir donc, dans la vidéo qui va suivre d'ici quelques minutes. C'est un calcul, une position, on envoie l'information au physique, le physique réalise l'action et renvoie l'information au jumeau numérique. Et les deux se travaillent en symbiose. Donc voilà un petit peu l'utilisation de jumeaux numériques. Et donc cette utilisation, on l'a pour tous nos moyens d'essai, c'est-à-dire aussi bien, vous avez vu des cas de plateaux tournants, des systèmes de plateaux de machines de fraisage, ou carrément sur une machine que l'on a, une machine de tournage, qui a été équipée d'un robot et d'un capteur. Donc on utilise ces éléments au quotidien pour préparer des éléments qui vont ensuite aller intégrer des équipements chez nos clients. Donc le cas dont je vais parler, on va vous le présenter dans une petite vidéo. Donc juste pour préparer un peu cette vidéo, vous allez visualiser dans un premier temps une sélection donc, d'éléments géométriques sur une pièce. Donc ici, il s'agit d'une pièce, en l'occurrence automobile. Ensuite, donc, on va avoir le calcul des positions, donc qui va se faire automatiquement, le calcul des trajectoires qui va se faire automatiquement, et puis ensuite, vous allez voir la synchronisation avec la plateforme. Donc voilà la vidéo, donc j'espère que vous allez bien visualiser. Voilà, donc là, vous avez le cas d'une pièce, hein, donc on va sélectionner quelques phases donc, sur le format donc STEP, comme je vous l'ai présenté. Et à partir de cette sélection, on sait ce que doit scanner le capteur. Donc là, le jumeau numérique, en fait, va procéder à un calcul. Donc sur la gauche, vous voyez qu'il a déterminé 5 positions de scan. On peut les visualiser numériquement. Et ensuite, c'est là où on va vraiment parler de jumeaux numériques. Je vais m'écarter un petit peu pour que vous puissiez voir le scan. Voilà. Vous voyez le jumeau numérique qui a lancé ses calculs, qui a lancé sa position, qui a reçu l'information qui pouvait calculer la suivante. Et là, vous voyez la parfaite synchronisation entre les éléments. Et avec ce principe du jumeau numérique, Eric vous le présentera sur un système plus complexe avec une machine. Là, vous voyez la pièce, par exemple, qui est en train de tourner. Donc voilà,
comment nous, on utilise le jumeau numérique chez IMC, je dirais dans un but principalement d'ingénierie et de préparation à l'intégration. Vous verrez tout à l'heure un prochain exemple que Eric va vous présenter avec cette fois-ci le cas d'une machine complète. Bien. Avant de présenter cet exemple, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir, Dominique, pour rappeler deux petites choses qui pour moi sont très intéressantes dans ce qu'on a vu. On a un modèle 3D d'une pièce. On va venir simplement sélectionner des faces à mesurer, sélectionner des zones à mesurer. Et ce qu'on voit, c'est la synchronisation à la fois de la cinématique du robot et celle de la machine qui vont se synchroniser, trouver les bonnes positions, éviter les collisions à l'intérieur de cet environnement de machine, et puis ensuite déterminer comment est-ce qu'on va venir scanner la pièce, qu'on a vu tout à l'heure. Deuxième exemple, donc, ce qu'on va vous montrer, c'est que donc, le schéma ici, c'est on a un modèle de CAO, on va faire une gamme de fabrication, donc la FAO de la pièce, on va usiner une première partie, s'arrêter en cours d'usinage, venir faire une mesure de la pièce, et puis s'il y a nécessité, si la pièce n'est pas conforme à ce qu'on attend d'elle, à ce moment de l'usinage, il y aura une correction de la trajectoire suivante, éventuellement correction et refaire la gamme précédente, et mise à jour de la gamme pour rattraper. Donc, et on réitère plusieurs fois ce cycle-là pendant le cours de la fabrication de la pièce. Donc, on vérifie, on corrige, enfin on contrôle, on corrige et on remet à jour l'étape suivante. En d'autres mots, on va créer une trajectoire d'outils. Ensuite, on va arrêter l'usinage, venir dans la machine, positionner le robot qui va venir mesurer la pièce dans son état après cette première phase. Ensuite, le robot va nous donner un nuage de points qui correspond donc à l'état de la pièce à ce moment-là. Cet échange de données va rentrer dans le logiciel. Nous allons interpréter ce nuage de points, comparer avec le modèle théorique et faire une nouvelle gamme d'usinage si c'est nécessaire pour continuer. Ce traitement peut être fait en boucle fermée, sans intervention humaine, mais lorsque ça dépasse les capacités du traitement automatique, on a besoin d'un opérateur qui va venir modifier la gamme en changeant un outil, un correcteur, etc. Donc voilà le principe de la vidéo qu'on va vous montrer, qui est le deuxième cas. Donc je vais m'éclipser pour faire jouer la vidéo. Donc, la semi-finition d'une pièce, par exemple. Ici, on voit au centre de l'écran, en haut, le robot qui va venir mesurer la pièce. Et on voit le jumeau numérique du robot à l'écran en bas, qui évolue au même moment que le robot. Donc là, on vient faire l'acquisition d'un nuage de points. Ce nuage de points qui correspond à l'état de la pièce sera maintenant rentré dans le logiciel de FAO. On va analyser et si besoin, si des modifications trop importantes sont nécessaires, l'opérateur, ici ce n'est pas forcément l'opérateur qu'on a illustré dans cette vidéo, mais l'opérateur va venir intervenir dans le logiciel de FAO pour venir modifier des paramètres d'usinage pour pour continuer maintenant avec une nouvelle gamme. À la fin de l'usinage, lorsqu'on utilise ce procédé, on est sûr d'avoir une pièce qui sera aux tolérances. Donc, on est sûr d'arriver à la fin, lorsqu'on sort la pièce de la machine, eh bien, elle est bonne à être exploitée. Ce qu'on peut ajouter, Eric, sur ce cas qu'on n'a pas mentionné, peut-être que certaines personnes vont se poser des questions par rapport à la question de la précision, puisque j'ai parlé de pièces à forte valeur ajoutée. Ici, dans l'exemple que vous avez, le client a des très fortes exigences de finition. On est sur des tolérances qui sont inférieures à 10 microns. Donc, ça demandait effectivement une boucle particulièrement évoluée en termes de métrologie et effectivement des modules de correction relativement, je dirais, avancés.
Donc, dans ce que l'on fait lorsqu'on fait ce travail avec GoToCan, c'est on intègre quelque part l'expérience de l'usineur, c'est-à-dire la manière de corriger. Quelque part, il l'a dans son métier, il le faisait avant. Peut-être qu'il le faisait avec un pied à coulisse ou un palpeur. Aujourd'hui, il avait cette expérience, donc lui, il nous dit en fait comment il souhaite corriger, en fonction de quels paramètres il souhaite corriger. Et c'est là où effectivement, quelque part, on informatise cette correction en s'appuyant sur des choses plus ou moins sophistiquées. On peut aller aussi bien corriger de la jauge outil. Donc là, on est dans un échange, je dirais, somme toute assez simple avec la CN. Et dans le cas particulier de cette pièce, on a travaillé effectivement sur de la correction, je dirais, plus avancée et donc plus proche de la trajectoire. Et là, on s'est appuyé en fait sur le métier et la compétence de la génération de trajectoire que l'on a dans un logiciel comme GoToCan. Donc, voyons les avantages pour résumer un peu ce que nous avons vu sur ces deux vidéos. Dans le premier cas, on a donc un robot qui va venir mesurer une pièce dans un environnement de machine qu'on pilote facilement et qui va nous renvoyer des informations pour qu'on mette à jour le modèle numérique, donc faire une simulation qui soit très proche, le plus proche possible de la réalité. Le deuxième cas, celui-ci, c'est que nous allons donc venir mesurer une pièce en cours de son usinage pour, du coup, arriver à une pièce à la fin qui soit bonne. Donc, les avantages principaux que nous avons expérimentés avec ces deux exemples de jumeaux numériques sont d'une part la réduction du coût d'intégration lorsqu'on doit intégrer tout cela. On va pouvoir simuler en laboratoire l'appareil qu'on a installé chez le client en ayant fait un jumeau numérique et le faire fonctionner avant de le mettre en place chez le client. Ensuite, ce jumeau numérique, eh ben, a le gros avantage d'éviter les collisions, parce que je rappelle, il y a deux cinématiques, celle de la machine et celle du robot qui va rentrer dans la machine pour venir mesurer, ce qui n'est pas toujours simple de gérer afin d'éviter ces collisions. Ensuite, l'usinage lui-même se passe beaucoup plus rapidement, puisque nous n'avons pas besoin d'enlever la pièce. Mais surtout, nous arrivons à réduire ou éviter totalement le nombre de rebuts, puisque chaque pièce qui arrivera en fin de cycle d'usinage aura été mesurée pendant son cours d'usinage et les gammes d'usinage adaptées en fonction de l'étape de la machine. Voilà donc les avantages que nous avons pu identifier sur l'utilisation de ces deux exemples de jumeaux numériques dans l'atelier. Nous avons terminé notre présentation dessus. Nous sommes prêts à... Nous espérons que ça a sollicité chez vous l'intérêt et puis des interrogations. Puis nous sommes là pour échanger sur vos questions. Merci beaucoup. Merci.